Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontière. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de SP Build. Donc il y a beaucoup de personnes qui demandent que mettre comme SP à une unité et la réponse en fait n'est pas si simple. Je me suis posé la question pour Arthur et j'ai vu qu'en fait il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc du coup c'est pour ça que je fais un petit tuto et ça me servira d'introduction pour les teams critiques avec un autre petit tuto qui sera lui sur la conversion de stats, mais ça sera plus tard du coup. Donc les SP, comment c'est fait? En fait, il y a certaines unités qui sont plutôt guidées dans les SP, comme Mifune, donc on mettra tout dans l'attaque, de toute façon c'est son seul rôle, donc 50% d'attaque, dégâts étincelles, attaque bébé, SBB, et attaque bébé lorsque les PV sont supérieurs à 50%, pour le reste c'est inutile, les dégâts étincelles augmentent énormément la jauge bébé, ça sert à rien, de toute façon Mifune claquera rapidement. Et on a d'autres unités pour farmer qui peuvent être intéressantes. Je pense notamment à Arthur qui se remplit automatiquement, qui fait le taux de coup critique et compagnie. Donc un Arthur orienté farm est beaucoup plus intéressant. J'ai pas besoin de se soucier en fait du remplissage de la jauge bébé. Ensuite, peut faire quoi? Donc peuvent toucher tous les ennemis, c'est du pourcentage, hein. Donc ça, je pense que c'est un peu inutile. Euh, Augmente considérablement la jeu bébé à chaque tour pareil. Peuvent restaurer les PV, de toute façon il claquera vu comme il est résistant, et de toute façon c'est comment ça s'appelle? C'est Mifune, son but c'est pas d'être résistant. Et il reste quoi? L'effet d'augmentation énorme de l'attaque sur les BBSBB, ça peut être bien, mais vu qu'il claquera, honnêtement, je préfère prendre un Arthur, un Calonne ou même un Avant pour faire ça. Donc voilà, pour Mifune, ces SP sont plutôt guidés. Après, on a d'autres unités comme Lancelot. Donc Lancelot, l'avantage c'est qu'il a plein d'effets possibles et en fait ça va lui permettre d'avoir deux builds, même trois. Il pourra avoir un build défensif, donc avec le bébé qui mitige de tour, l'annulation de la réduction des stats, la conversion de l'attaque en défense, et après il nous resterait du coup le choix, soit le coup critique sur le SBB, soit les stats sur le SBB, ou un effet offensif selon l'équipe qu'on a. Il peut avoir aussi un build offensif, donc ça serait le SBB qui fait des crits étincelles, la vulnérabilité aux étincelles, les dégâts étincelles à 130%, et il nous resterait 20 SP pour le bébé qui mitige de tour, un autre effet. Et après aussi on peut faire un petit mix des deux, donc moi c'est la solution que j'ai envisagée pour le moment, mais enfin je crois que ça va changer bientôt. Donc voilà, ça c'est pour les SP. Donc il y a des unités qui sont plus ou moins guidées, il y a d'autres unités qui permettent d'avoir plus de choix et qui ont un, deux ou trois builds possibles. Ensuite, en fait, quand vous attribuez les SP, donc c'est la question que je me suis posée quand j'ai voulu faire mon Arthur. Donc on va voir CSP. Je me suis dit, l'attaque ça sert à rien, c'est pas un knocker. Les knockers c'est Mifune, Riz et compagnie. Et comment il s'appelle? Unité de Bravexus, Do, j'ai perdu son nom. La défense, elle a des stats plutôt correctes. Donc je pense qu'une unité qui augmente la défense et qui convertit l'attaque ou les points de vie en def, ça sert légèrement à faire le taf. Les dégâts étincelles, c'est bien, ça peut être probant. Donc autant prendre les dégâts étincelles. Les dégâts élémentaires, non, ça sert à rien. Il est juste de type lumière, donc ça serait contre les unités ténèbres. Je pense que 20 SP pour ça, c'est un peu du gâchis. L'attaque, donc du SBB plus 30%, ça c'est obligatoire. Sinon, ça veut dire qu'ils bufferaient attaque à 130%. C'est ce que font les unités 7 étoiles. Et du coup, pour faire 160%, il faut absolument avoir ça. L'attaque BBSBB, donc l'attaque BB au BBSBB, donc ça permet d'atteindre 420%, c'est intéressant. On comprendrait plus loin. Excusez-moi. Pourquoi je ne l'ai pas mis? L'effet d'augmentation des dégâts étincelles de la compétence de chef. Donc moi, ça m'intéresse pas. Avant, tu es beaucoup plus offensif comme leader, donc je l'ai pas mis à Mifune, mais si vous l'utilisez, pourquoi pas. L'effet d'avoir une chance de lancer un double BBSBB de 5% pour 50 SP, c'est trop cher. Et les 6 éléments aux attaques pendant 3 tours au SBB, ça vraiment pour 60 SP, si vous avez une autre unité qui fait ça, mettez-lui. Ensuite, pourquoi moi j'ai mis CSP Arthur? Hop, on va revenir en arrière. Alors, je vous parlais donc de l'attaque bébé. Avant fait de l'attaque bébé. Il fait ça à 400%, donc je perds 20% par rapport à Arthur, mais du coup j'économise sur Arthur les SP. Ensuite, avant me permet d'avoir donc les dégâts des coups critiques, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc j'ai pris ça.
pour Avant, ce qui me permet donc du coup d'avoir sur Avant donc l'attaque bébé, les dégâts des coups critiques, la vulnérabilité aux étincelles, l'attaque en fonction des points de vie et ben oui, l'attaque bébé, ça a déjà été dit. Ce qui fait que du coup, Lancelot, il me fallait donc des SP qui étaient différents. Du coup, Lancelot, bon, il mitige, il a les dégâts étincelles, que j'ai amélioré du coup, qui permettent d'avoir des dégâts étincelles à 130%. Et il a aussi, donc du coup, on va voir les étincelles critiques, et voilà, les dégâts étincelles qui sont améliorés. Et du coup, j'ai pas tout mis. Alors, j'ai pas mis la def, augmentation de la def en fonction de l'attaque en fonction de la def, excusez-moi, plus 10%, parce qu'en fait, Avant augmente l'attaque en fonction des points de vie. Et vu que Mifune a plus de points de vie que de def, ça sert à rien. Il a 2000 contre 8, allez, 9000 on va dire, ça sert à rien. Je pense que convertir ses points de vie, c'est plus intéressant que convertir sa def. Quand Rhys sortira, ou quand il y aura d'autres knockers que lui, je changerai du coup et je pourrai du coup permettre à Lancelot d'utiliser son buff de conversion, ce qui fait qu'Avant perdra un des buffs que j'utilise et sera sûrement remplacé. Après, le problème, c'est que j'ai pas d'autres leaders intéressants. Ce qui fait qu'on en vient à Arthur. Donc Arthur, qu'est-ce qu'il permet? Il complète l'équipe, il permet donc d'augmenter l'attaque à 130%. Il permet d'avoir le taux de coup critique, ce qui va du coup bien avec Avant. Et il a le double BB-SBB, donc ça c'est carrément utile. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis l'attaque bébé sur Arthur, alors que ça aurait pu être intéressant, parce qu'il y a déjà Avant qui le fait. Et donc c'est pour ça que je lui ai mis tous les éléments aux attaques, ce qui permet en fait d'avoir sur mon équipe Arthur, donc qui part en premier, qui permet de relancer, d'avoir l'attaque plus 160%, qui permet d'avoir les 6 éléments et le taux de coup critique. Ensuite derrière je lance Lancelot, qui permet donc d'avoir les étincelles critiques, les dégâts étincelles, et une conversion de la def. Et en dernier, en fait, je lance Avant, qui me permet du coup d'avoir l'attaque bébé, les dégâts des coups critiques, et la conversion des PV en attaque. Donc voilà, en fait, c'est comme ça, en fait, quand vous avez vos unités, mettez vos SP selon votre équipe, en fait. Ne prenez, enfin, tenez pas compte de ce que disent les gens sur Internet, vous voyez votre équipe, vous voyez qu'est-ce qui va vous manquer comme buff, et du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant sur vos unités à mettre. Donc c'est pareil, quand vous invoquez, regardez si l'unité peut vous servir au niveau des SP et tout, pour combler un éventuel manque dans votre équipe. Et invoquer si vous avez des gemmes, bien entendu, invoquer et monter votre unité selon ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'était pour faire un petit explicatif en fait sur les unités. Selon les personnes, ça sera très différent au niveau des SP. Il y en a qui mettent, on va aller voir d'ailleurs dans le vortex, relique hostile, on va aller voir donc un peu ce qu'ont fait les gens avec leur Arthur. Donc voilà, Ichigo. Donc voilà, bon, lui, voilà, il a mis les dégâts étincelles et les dégâts étincelles de la compétence de chef. Il utilise comme leader, moi c'est Avant, donc voilà. Il y a Shoku que j'utilise pas mal. Donc lui, il a mis l'attaque bébé et 5% de chance en plus. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de SP, il n'y a pas de build SP préconstruit. C'est à vous de voir selon vos besoins dans vos équipes, qu'est-ce qui peut être le plus intéressant. On a pris 2 fois le même. Donc voilà, c'était pour un peu expliquer comment attribuer vos SP à vos unités. Aussi regarder les unités quand elles sont disponibles en invocation, si elles peuvent vous servir, si les SP que l'offre et les buffs que l'offre sont intéressants pour vos équipes. Donc voilà, moi c'est mon équipe actuelle et l'avantage que l'offre c'est que j'ai déjà un mitigeur, du coup il me reste la place pour un heal si j'enlève un Mifune et un remplisseur si j'enlève le second Mifune. Donc voilà, j'aime bien cette petite équipe. Après je pense qu'elle changera au fur et à mesure que les unités seront disponibles, parce qu'il y a des unités qui auront de meilleurs taux, qui auront de meilleures stats et de meilleurs leader skills. Mais voilà, pour le moment, c'est cette équipe qui me convient et qui fait très bien le taf. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. On parlera sûrement de la conversion de stats, ça sera rapide, je pense. Et on parlera enfin à la fin de ces 2 tutos, on parlera du coup des teams critiques et on enchaînera, je pense, sur les teams défensives et tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.